Aujourd'hui, je vous reparlerai parce que c'est une histoire qui me touche particulièrement, celle du jeune homme riche. Parce que le jeune homme riche n'est pas un incroyant. Le jeune homme riche n'est pas un indifférent. Le jeune homme riche n'est pas quelqu'un qui ne veut pas entendre le message du Christ, qui se révolte et qui prend la fuite par révolte en étant antichrist, comme il y a tant de personnes que je côtoie dans le monde qui sont anti-Dieu et anti le Dieu homme, notre Seigneur Dieu Sauveur Jésus-Christ. Loin de cela. Le jeune homme riche, je dirais, il est quasiment chrétien, dans la mesure où son cœur aime le Christ. Et lorsqu'il faut faire la comparaison entre les trois évangiles que évidemment j'ai lus et que je relis régulièrement, c'est-à-dire Matthieu, Luc et Marc. Dans un des évangiles, on voit qu'il se met pratiquement le front contre terre pour parler au Christ, c'est-à-dire qu'il se met dans une position d'humilité. Il s'agenouille devant le Christ. Vous savez, quand on écrit s'agenouille en Orient, ce n'est pas une génification occidentale, hein, c'est vraiment le front dans la poussière. En Orient, c'est la grande métanie, ce n'est pas quelque chose de moyen. Et il se précipite, et il y a un des évangiles qui n'est pas Matthieu, que nous avons lu aujourd'hui, je crois que c'est dans Luc ou dans Marc. Pardonnez-moi, je ne vais pas vous préciser davantage, où il est dit cette phrase admirable, dès que Jésus le vit, il l'aima, avec le mot agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Et là, nous avons entendu aujourd'hui dans l'Évangile que la façon dont le jeune homme riche s'interpelle. Bon maître. Dans un des évangiles, c'est dit bon maître. Dans cet évangile, il dit je voudrais savoir ce qu'il faut faire de bon. Et il lui répond seul Dieu est bon. Et il l'interroge. Est-ce que tu as honoré ton père et ta mère? Est-ce que tu as une série de commandements élémentaires? Est-ce que tu as aimé ton prochain, etc. Bien entendu que le Christ, comme Dieu, connaissait la réponse du jeune homme riche. Cette première réponse. Et le jeune homme riche lui dit, tout cela, depuis mon enfance, je l'ai mis en pratique. Ne pensez pas que, parce qu'on met en pratique des commandements, on est sans péché. Mettre en pratique des commandements, c'est mettre en pratique des commandements de Dieu, des commandements du Christ. Aujourd'hui, là, il s'agissait de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous pouvons le transposer dans les commandements du Christ. Pour autant, mettant en pratique les commandements, les avons tous mis en pratique parfaitement. Moi, je dis non, pour moi. Pour ma part, je sais que ça a toujours été une volonté de bien faire et des possibilités humaines, à cause de mes faiblesses inhérentes au fait que je suis un homme pécheur, de ne pas toujours bien faire. D'essayer de bien faire, certes, mais avec des chutes. Nous sommes tous semblables dans ce point de vue-là. Donc, ne pensez pas que quand le Christ entend cette parole, depuis mon enfance, j'ai mis cela en pratique, il pense que le jeune homme riche a eu une vie parfaite, sainte, sans absolument aucune égratignure. Non, le Christ ne pense pas ça, parce qu'il est Dieu et qu'il connaît la vie du jeune homme riche. Mais je veux avant tout m'interrompre une seconde, maintenant, parce que nous connaissons tous la fin de la parabole. Quand le Christ va lui dire, si tu veux être parfait, il te manque une seule chose, retourne chez toi, qui sera mon commentaire d'aujourd'hui. Retourne chez toi, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres, reviens ici, il dit reviens ici, et suis-moi. Alors là, c'est quelque chose de très particulier parce que le Christ ne dit suis-moi qu'à ses seuls apôtres et disciples. Il ne le dit pas à n'importe qui. Il y a ici une élection pour une mission. Et je me souviens, quand j'étais jeune prêtre, un croyant m'avait posé cette question, à laquelle je vais répondre, évidemment, aujourd'hui, comme j'avais répondu hier. Le Christ étant Dieu, connaissant toutes choses à l'avance, pourquoi a-t-il appelé le jeune riche connaissant sa réponse? Nous savons, dans Saint Jean le théologien,
qu'après le discours du pain de vie, il est écrit ceci, que beaucoup le quittèrent, et Jean le théologien dit, Jésus savait à l'avance qui allait le quitter et quel serait celui qui allait le trahir. Mais pourquoi les a-t-il appelés, puisqu'il savait qu'ils allaient les quitter? Pourquoi tend-il ce piège mortel à cet homme riche, alors qu'il connaît sa réponse? Pourquoi aussi a-t-il appelé Judas? Et la réponse est pourtant d'une simplicité évangélique. Parce qu'en Christ, qui est totalement Dieu, totalement homme, l'amour est plus grand que la connaissance. L'amour l'amour est l'essence même de Dieu, comme le dit saint Simon le théologien. L'amour est Dieu. La connaissance est un attribut de Dieu. L'amour est donc plus grand que la connaissance. Dieu nous appellera toujours en dehors du fait qu'il sache. Mais ceci n'est pas un viol du libre arbitre. Il connaît notre libre arbitre et nous appelle quand même. Parce qu'il a donné ce don précieux à l'homme de la liberté, mais ce n'est pas là-dessus que je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'interroge sur ce qui a retenu les richesses qui ont retenu le Fils prodigue. C'est vers saint Paulin de Nole, personnage extraordinaire, père occidental inconnu en Orient, il est dans le calendrier saint, mais inconnu en Orient, qui est contemporain et ami de l'empereur Gratien, qui a connu l'empereur Théodosios, qui a connu le grand saint Arsène, qui a été d'abord l'éducateur des enfants de l'empereur Gratien avant de devenir celui de l'empereur Théodose, et qui ensuite a eu cet appel « Arsène, Arsène, si tu veux être parfait, mais va dans le désert, quitte le monde ». Et Arsène, qui vivait dans un luxe inouï, dans la proximité impériale, s'en va. Grand saint Arsène du désert. Paulin de Nole avait une correspondance dans tout l'Empire. Mais c'était un homme très particulier, ancien consul romain, l'homme le plus riche de son temps. Il était propriétaire d'un grand tiers de l'Espagne et de toute l'Aquitaine. Marié à une femme, père d'un enfant, une jeune fille, il décide après cette perte terrible de vendre tous leurs biens, de garder juste un petit pécule pour pouvoir organiser une vie monastique, et ils émigrent à Nole en Italie, où il sera élu beaucoup plus tard évêque. Et là, c'est cet homme qui a donc vendu tous ses biens, qui a tout distribué aux pauvres, qui fait le commentaire, qui inspirera le commentaire que je viens de vous faire. Ne pensez pas que les richesses du jeune homme riche soient des richesses matérielles, qu'elles soient de l'argent, qu'elles soient des champs, qu'elles soient des bœufs, qu'elles soient tout ceci. Le jeune homme riche était attaché à un mode de vie qu'il n'avait pas envie de quitter pour suivre le Christ. Alors vous savez, on peut le conjuguer dans le monde moderne, ce mode de vie. Moi, je vais vous dire, allez, de temps en temps, je parle au nom de tous, sans désigner personne. Je parle au nom de tous les chrétiens, puisque vous savez que cette homélie sera sur vidéo, donc je ne vise personne en particulier dans cette assemblée. Je parle en général de mon expérience de prêtre. Le fait, par exemple, d'avoir généralisé les liens d'affection entre un homme et une femme en dehors du sacrement du mariage, et penser que c'est juste. Ce n'est pas juste. Sauf si les deux ensemble regardent vers le sacrement du mariage. Et là encore, c'est une économia. La sainteté, la vraie sainteté, c'est l'union de l'homme et de la femme dans le sacrement du mariage. En dehors, nous sommes quand même dans le péché, parce que Dieu ne bénit que l'union sacramentelle. Et notre société a banalisé le fait qu'on faisait des mariages à l'essai. Alors, je ne dis pas que c'était les péchés de l'époque, bien entendu, ce n'était pas les péchés de l'époque du jeune riche, mais quand Paulin de Nole parle des fausses richesses, il parle des péchés de son époque. Donc, moi, je ne vais pas l'interpréter avec les péchés de l'époque de Paulin de Nole. Si, l'avarice, c'est un péché général et universel de toutes les époques. La rancune d'en vouloir à quelqu'un, c'est un péché général et universel. Le non-pardon, c'est un péché général et universel. Voilà toutes les fausses richesses qui peuvent empêcher quelqu'un de vouloir vraiment suivre le Christ en étant dans la peine, parce qu'en même temps, cet homme aimait le Christ. Bien entendu qu'il l'aimait. Mais rassurez-vous, cette homélie se termine bien.
elle ne se termine pas par un découragement général de tout le monde en disant « il nous coince, le vieux là, il nous coince ». C'est par exemple « oh, c'est dur de se lever ce matin, il y a la liturgie, mais oh là là, je suis fatigué, je vais coucouner avec les enfants, prendre un bon petit déjeuner, bye bye la liturgie ». Vous savez, comme prêtre de paroisse, j'ai tout connu, tout. Alors, je suis même difficilement capable de voir que, par exemple, dans l'Église orthodoxe, on demande, les prêtres le font, et je sais que les croyants le font beaucoup moins. En Orient, on jeûne 3 jours avant de communier, la communion est rare. En Occident, on devrait jeûner à partir de minuit. C'est-à-dire, c'est l'économie des églises orthodoxes d'Occident qui est une économie qui ne s'applique jamais dans les pays orthodoxes. Dans les pays orthodoxes, c'est jeûne de 3 jours. Jeûne, mais vraiment jeûne, comme si on était en carême, en mangeant pas de viande, pas de laitage, rien. On se prépare vraiment, et avec des prières préparatoires. Qui, de nos jours, fait ça? Bon, vous voyez qu'on est loin, que tout ce que le jeune Maurice n'a pas envie de faire, on n'a pas envie de le faire. Il faut dire la vérité, c'est difficile. Mais il nous a coincé, le vieux, avec cette homélie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, moi, je vais vous le dire. C'est un évêque roumain qui me l'a dit. Il m'a dit, vous savez, les croix sont trop lourdes pour les croyants. C'était l'archevêque Adrien de Bienheureuse mémoire qui m'a dit ça avant le grand carême. Il m'a dit, normalement, il devrait jeûner 40 jours. Nous savons que nous, les moines, on va le faire. Pour eux. Mais on va leur proposer de faire que le jeûne de la première semaine de carême et le jeûne de la semaine sainte. C'est l'économia. Et vous les confessez. C'est le plus important de les confesser pendant le carême. En fait, la porte, c'est de confesser ses faiblesses. C'est de se mettre à genoux devant le Christ en disant « Je ne suis pas encore capable, Seigneur, sois patient avec moi. Sois patient avec moi. Je voudrais y arriver, mais je n'y arrive pas. Sois patient avec moi. » C'est de se présenter avec ses faiblesses. Croyez-vous que quelqu'un qui va se présenter héroïque en ayant impliqué tous les jeunes, disant « Ah, maintenant je peux communier, j'ai jeûné, j'ai fait tout ce que l'Église prescrit, et dans un état valable pour communier ». Bien entendu que c'est exactement l'inverse. Reconnaissez votre faiblesse. Quand le publicain gémit, croyez-vous qu'il offrait des dentelles au Christ? Il offrait ses péchés, pas autre chose. Il énonçait ses faiblesses. Quand la pécheresse va vers le Christ, elle énonçait ses faiblesses, le Christ ne l'a pas renvoyée chez elle en disant « va vends tout ». Vends tout, ça veut dire débarrasse-toi de tes poids. Et nous pouvons nous débarrasser de nos poids par le sacrement de la confession. Venez vous confesser à vos prêtres. Revenez. Vous tombez 3 fois. Les pères de l'Église ont une phrase admirable. L'homme spirituel, c'est celui qui chute, qui se relève, qui chute, qui se relève, celui qui chute, qui se relève. Les pères de l'Église n'ont jamais dit c'est celui qui ne chute jamais. Bien entendu que c'est celui qui chute, qui se relève, qui chute, qui se relève. Mais il se relève comment? Par le sacrement de la confession. Donc, je vous ai dit que je ne vous laisserai pas dans une impasse avec le commentateur. Confessez-vous. Débarrassez-vous de vos fausses richesses. Vous ne pouvez pas le faire en une fois. Faites-le comme moi en 30 ans de confession. Prenez du temps, mais confessez-vous. Vous savez, pour certaines passions qui ne m'ont pas encore quitté, j'ai prié 40 ans. Et elles sont parfois, je pense, mais je sais que le démon est là qui rôde comme un lion rugissant, comme dit l'apôtre Pierre. Je sais que une passion que j'ai combattue pendant 40 ans, tout d'un coup, au détour, revient, alors que ça faisait des années qu'elle n'était pas venue, elle revient me hanter. Donc, on n'est jamais... Oh, c'est du combat lent. Soyez lent. N'exigez pas de vous des choses impossibles, mais ayez l'exigence de la vision de vos faiblesses, de ne pas avoir peur de vous confesser, et en disant « je sais mon Père que je risque de recommencer ». Bon, les mauvais prêtres disent « tu ne peux pas recommencer, tu dois t'engager à ne pas le faire ». Les bons prêtres disent « je suis moi-même un pécheur, et Dieu te pardonne de ton humilité ».
Parce que quel prêtre n'est pas lui-même un pécheur? Quel évêque n'est pas lui-même un pécheur? Quelle blague de penser que parce qu'on est prêtre, évêque ou moine, on n'est pas pécheur. La vraie vie spirituelle, c'est que le vrai moine, c'est celui qui se voit plus pécheur que tous. Alors vous voyez, le baromètre, il n'est pas dans votre sens à vous, où vous êtes plus pécheur que ces hommes de Dieu admirables, etc. Non, non, vous êtes moins pécheur dans la conscience qu'eux, parce qu'eux ont une conscience aiguë du péché. Plus les saints s'approchent de Dieu, plus ils se voient pécheurs, nous dit Dorothée de Gaza. Et comment? Parce que plus tu t'approches de la vraie lumière, plus la vraie lumière éclaire tes ténèbres intérieures. Saint Isaac le Syrien ne dit-il pas? Mieux vaut soupirer un quart d'heure sur ses péchés que d'exercer un regard de miséricorde sur le monde entier pendant la journée. Voir ses péchés est plus désirable que voir les anges. Celui qui voit ses péchés est plus grand que celui qui ressuscite un mort. Et un fils spirituel que son abbat, que son père spirituel, venait de faire cette citation, dit, mais Abba, explique-nous, Abba ça veut dire père en orient, explique-nous pourquoi celui dont la prière ressuscite un mort, qui est pourtant un immense saint si sa prière ressuscite un mort, est inférieur à celui qui voit ses péchés. Et le moine répond, parce que celui qui ressuscite un mort ne ressuscite qu'un mort extérieur, mais celui qui voit ses péchés et pleure sur eux ressuscite son mort intérieur. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles.